Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne de Surutane Kaisho. Aujourd'hui les gars, on va donner notre avis sincère sur One Piece et sur la suite des événements. Notre avis depuis avant l'ellipse, après l'ellipse, et ce qu'on en pense, des points positifs ou négatifs, ça se tiendra que par mon avis. J'ai pas envie de savoir ce que les gens vont penser, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Moi, c'est mon esprit shonen, c'est de la façon dont je vis One Piece. J'espère que mon avis vous plaira, ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo et commençons. Tout d'abord, commençons par le début. Qu'est-ce que One Piece? One Piece est un manga créé par son auteur Eiichiro Oda qui a été publié dans le Jump en juillet 1997. One Piece, à l'heure actuelle, plus de 23 ans de parution dans le Jump, fait partie des plus gros revendeurs du Jump dans le monde. 500 millions de copies, Luffy, top 10 des personnages les plus connus dans la littérature toute confondue, donc faut poser quand même un respect envers Eiichiro Oda. Oda, t'es notre GOAT à tous. Donc, pour commencer, avant l'ellipse. Pour moi, One Piece, avant l'ellipse, ça a été un chef-d'œuvre de A à Z. Que ce soit son début sur Fuchsia, que ce soit la fin avec justement Marineford, pour moi, avant l'ellipse, One Piece, c'était du génie. Un manga, c'est du jamais vu. De la rigolade, en même temps une histoire d'aventure, des pirates, une histoire par rapport à des gens opprimés, ou même des peuples où certaines choses ont été cachées, la cité d'or de Shandia, Norland. Mettez du respect à Skypiea s'il vous plaît, moi je vous le dis. Skypiea est un arc légendaire. Les gens peut-être n'arrivent pas à l'apprécier, mais par rapport à la fraude de Foxy Foxy, on s'en rappelle de la fraude de Foxy Foxy parce que son truc de Davy Backfight là, c'est bon, c'est bon. On va commencer à arrêter de parler de Davy Backfight parce que ça va commencer à m'énerver. Pour moi, ça c'était nul, faut le dire. Après, le concept du Davy Backfight, à la suite de après l'ellipse, allez, ça commence à être intéressant parce qu'on a des infos par rapport à ça, mais pour moi, avant l'ellipse, le David Backfight, ça, voilà, on oublie les gars. Reconcentrons. Désolé les gars, je me suis un peu évasé. Donc pour moi, avant l'ellipse, One Piece était une masterclass. On ne connaissait même pas la notion du haki, le début des fruits du démon, le début de l'histoire. Pour moi, ça, c'est précieux pour One Piece. Parce que One Piece, après l'ellipse, faut le dire et faut l'expliquer. Au bout d'un moment, tout le monde a le haki des rois. Tout le monde a le haki de l'armement. Tout le monde est monstrueux en fait. Il y a plus ce truc où c'était rare. En fait, avant, posséder un haki des rois, c'était tellement rare que avant l'ellipse, il y avait peut-être 2 ou 3 personnages qui avaient le haki des rois. Et encore, il y avait Luffy, Shanks et Rayleigh. C'est tout, à notre connaissance. Pour moi, avant l'ellipse, pour moi, c'était que eux 3 et Boa Hancock, qui avaient aussi justement le haki des rois. À part ça, on connaissait pas les gars, faut le dire. Que ce soit même... Que ce soit même des moments clés de l'histoire par rapport à avant l'ellipse, faut le dire qu'avant l'ellipse, One Piece était une masterclass. Moi je le dis en tant que fan, je dis en tant que plus de 12 ans de lecture de One Piece, nous on suivait One Piece depuis le début avec Lockdown, avec Baggy, pour moi, et même l'introduction de certains persos, que ce soit même Impel Down, faut le dire, Impel Down ça a été une masterclass, Barbe Noire, mais comme disait un grand poète, Ryo Sensei, Marshall D. Dégueulasse Stitch, je fais une dédicace à toi frérot. Vraiment, faut le dire, Barbe Noire, il inspirait la piraterie frérot. Là, tu vois, dans le Nouveau Monde, tout le monde inspire la piraterie, mais il n'y a que des monstrueux, ils sont monstrueux tous. Mais c'est dommage, tu vois, on n'a plus cette notion de se dire que voilà, il y avait certains êtres, ils étaient légendaires et voilà. Maintenant tout le monde a l'haki des rois, c'est plus la même chose qu'avant et c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage que tout le monde puisse avoir le haki des rois dans ce manga, surtout que c'est censé être 1 sur 50 000, donc imaginez le nombre d'enfants qu'il faut faire pour avoir 1 sur 50 000, il faut vraiment être un élu pour avoir le haki des rois. Donc voilà, après ce qui est bien avec le Nouveau Monde, c'est qu'on a eu l'introduction de nouvel arc, et même les hommes poissons, je trouvais ça super intéressant, que ce soit par rapport aux armes antiques, que ce soit par rapport aux 4 Yonko, que ce soit par rapport à plusieurs choses en fait, c'est que ça a vraiment changé cette vision des choses où One Piece était calme, et ça a commencé à devenir plus fort. Tiens, Zoro. Tiens, Zoro. Et voilà. Tiens. Tiens, Zoro. Sanji, tu ne peux pas me les passer sans rien dire. Donc voilà, pour moi,
avant l'ellipse, c'était masterclass parce que c'était le début de l'évolution de Luffy. Mais après l'ellipse, faut dire, Luffy, il est trop monstrueux, il avance à un pas, c'est du jamais vu. Maintenant, la marine, il se fait même plus respecter. À cause des sondages sur Twitter, là, les marine lovers, là, les amiral lovers qui mettent à la place des Yonko, arrêtez les gars. À un bout d'un moment, faut se calmer. Pour moi, un Yonko sera un Yonko. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été mis à cette place. C'est que personne pourra les détrôner. Tu vas pas me dire que tu vas envoyer un Ryukogyu qui se fait shaft par Shanks dans le dos. Arrêtez, un moment, faut dire la vérité. Les amiraux, c'est plus les amiraux de maintenant. Avant, les amiraux, ils inspiraient la peur. Quand tu voyais un Kizaru, Akainu et Aokiji devant toi, tu faisais pas le malin. Maintenant, tu vois Aokiji, tu vois les tous, tu te dis, ouais, mais en fait, finalement, les gars, Luffy, son équipage, il vous prend tous à 1v1, tu vois. Et c'est dommage, ça. On a plus cette vision où vraiment, l'instance de la marine vaut vraiment ce qu'elle vaut. Elle vaut vraiment ce qu'elle est. Vraiment, en fait, la peur de se dire que si on les voit, on est dans la merde. Avant, les PX0 sur Sabonji, c'était une dinguerie de les avoir devant nous. Kizaru qui nous a mis un gros shaft à Sabonji. Heureusement que Rayleigh était venu, sinon c'était la merde. Et maintenant, voilà, les PX0, c'est presque nul, quoi. Les amiraux, ils se font pas respecter. Même si petit à petit, Oda, il est en train de les faire respecter, tu vois. Je dis certaines infos par rapport au chapitre de maintenant. Donc, on est à peu près au chapitre 1064 de One Piece, ou 1063. Donc, certaines infos que je vais glisser vont paraître aussi dans les spoils. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, les amiraux n'ont plus la même vision qu'on avait de la peur, en fait. Avant, ils inspiraient la peur, que ce soit même les Buster Call. Mais on n'a eu qu'un seul Buster Call depuis le début. Genre, un vrai Buster Call qu'on a vu, tu vois. On en a eu qu'un seul. Voilà. Là, ce qu'on sait, c'est que des nouveaux amiraux ont été mis en place, l'instance a changé, certains personnages commencent à bouger, alors que de base ils ne bougeaient pas. Moi, j'espère juste une chose, que Oda respecte ses 5 doyens. Parce que pour moi, ces 5 doyens, s'ils sont là juste pour faire beau, et juste pour diriger dans l'ombre, et qui font rien, alors là, Oda, vraiment, pour moi, ça serait, scénaristiquement, ça serait dommage. Parce que ces mecs-là, ils méritent leur respect. Pour moi, c'est la seule barrière à Luffy à l'heure actuelle, c'est les 5 doyens. Donc, si Luffy réussira à battre les 5 doyens, je pense que Luffy, après ça, voilà. Les 4 rois de poneglyph, petit à petit, déjà il en possède déjà 3. Donc, il a jamais été aussi proche d'être le roi des pirates que maintenant dans l'histoire. En plus avec l'arc de Vegapunk et Egghead et tout ça, tout dans l'histoire, donc c'est super, vraiment faut le dire, One Piece à l'heure actuelle c'est super, ça avance à une vitesse grand V, on est sur le dernier, le climax de One Piece quoi, on est sur la fin, Wano fini, début de Egghead, après Egghead on va avoir quoi, on sait pas, on sait que certains personnages comme Kid se dirigent vers Elbaf. T'as Law qui a été repéré, qui allait justement vers l'île de la Ruche, qui est en train d'affronter Barbe Noire qui bouge, Barbe Noire qui est en train d'affronter tous les Shichibukai. En fait, ce gars, il est monstrueux, faut le dire. Moi, pour moi, Barbe Noire inspire vraiment la piraterie. C'est le seul personnage dans One Piece qui inspire la piraterie. Faut le dire, le mec il sue la piraterie, il est capable d'attaquer n'importe qui. Après des fois il réfléchit pas trop hein, parce que des fois il perd beaucoup hein. Des fois en fait il est lâche un peu, faut dire la vérité. Avant Marineford il a été très lâche. Après Marineford le mec il en a rien à foutre quoi. Que ce soit ancien Shichibukai, que ce soit même pré-Yonko affronter Law les gars, vous savez ce que ça veut dire? Law a quand même battu un Yonko, même si c'est avec Kid, il a battu un Yonko. Ça, faut s'en rendre compte. Donc pour moi, après l'ellipse, One Piece est aussi assez bien, et très bien même, parce qu'assez bien j'abuse, mais très très bien. Mais ce qui est dommage justement, c'est qu'on n'ait plus cette vision de One Piece qui était un peu comédie, un peu drôle, un peu une histoire, même si Oda a dit lui-même que vers la fin de One Piece, ça sera de plus en plus drôle, et ça je suis vraiment content. Parce que pour moi, avant tout, l'essentiel de One Piece, les bases fortes de One Piece, sont le fait que One Piece soit quand même un manga qui touche tout le monde, que ce soit pas juste un manga qui touche les gens qui aiment le combat ou les gens qui aiment que les histoires, c'est un manga qui doit toucher tout le monde. C'est pour ça que One Piece est l'un des mangas les plus vendus du monde entier, c'est justement pour son histoire, avant tout pour ses personnages qui sont attachants, tout son univers, toutes ses îles, toutes ses histoires. Donc voilà, moi j'espère vraiment que Oda, vers la suite, après l'ellipse, que ce soit un peu plus tranquille, que One Piece vraiment nous montre que, voilà, la bonne vision de One Piece, cette One Piece qui veut rassembler tout le monde. Le rêve de Luffy, c'est ça en fait. Moi je pense que le rêve de Luffy, c'est vraiment de rassembler tout le monde, que tout le monde soit uni et que tout le monde soit heureux.
Ça serait ça le rêve de Luffy en fait. Ça serait que tout le monde soit vraiment au summum du fait qu'il soit bien quoi. Et ça, j'aimerais trop. Ça, vraiment, faut le dire, dans One Piece, c'est super super intéressant. Après voilà, à voir comment ça va se passer pour la suite de l'histoire. En tout cas, moi ça a été juste un petit résumé, comme ça, une petite vidéo, pour vous parler de mes avis sur One Piece avant et après l'ellipse, ce que j'en ai pensé. C'est un avis de fan, donc il faut prendre au troisième de degré les gars. Moi je fais cette vidéo un peu pour rigoler des fans trop à fond sur One Piece. C'est vraiment une vidéo pour vous dire ce que j'en pense moi-même en tant que fan depuis des années. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars et que vous aurez passé une très très bonne et très agréable soirée. Moi je vous dis peace et Jané comme dirait Ishiro, comme dirait mon cher ami Ryo Sensei.